Bonjour et bienvenue au show de Maxime. Aujourd'hui, je vous invite à visionner un vieux vidéo. Un vidéo qui date de plus de 10 ans. Et dans ce vidéo, je parle de la réaction des gouvernements et des banques centrales suite à la crise économique et financière de 2008-2009. Vous allez voir, les propos dans ce vidéo sont encore très d'actualité. La réaction des gouvernements d'aujourd'hui est la même que celle d'hier. Mais depuis, la situation s'est empirée. Nous avons plus de déficit, une plus grande dette et une création monétaire excessive. Donc, bon visionnement et n'oubliez pas de me faire part de vos commentaires. Merci. Bonjour. Depuis 2 ans, j'ai parlé à plusieurs reprises, dans des discours et sur ce blog, des causes et solutions à la crise économique que nous traversons. J'ai dit en avril 2009 qu'il y avait une chose encore plus dangereuse que cette crise économique. C'est la façon dont nous allons y réagir. En intervenant trop et mal, bien nous risquons de l'empirer et de la prolonger. Malheureusement, je crains que c'est ce que le monde est en train de faire. La situation ne s'est pas vraiment améliorée au cours des derniers mois. Plusieurs pays, dont la Grèce et l'Irlande, ont connu des crises financières majeures à cause d'un endettement insoutenable. Depuis 2007, les dépenses publiques ont explosé partout. Selon un chercheur de l'Institut Brookings, Eswar Prasad, l'endettement des pays industrialisés par rapport à leur économie est passé globalement de 48% en 2007 à 71% en 2010 et devrait atteindre 85% en 2015. En même temps, les politiques monétaires continuent de jeter de l'huile sur le feu. Il faut se rappeler que la crise que nous vivons n'est que la conséquence des crises précédentes provoquées par la Fed et par les autres banques centrales du monde. En créant trop de monnaie à partir de rien et en réduisant artificiellement les taux d'intérêt, bien les banques centrales provoquent des booms artificiels qui sont nécessairement suivis de crash. On a eu le boom des nouvelles technologies à la fin des années 90, suivi d'un crash en 2001. Puis le boom de l'immobilier, suivi d'un crash à partir de 2007. À chaque fois, les banques centrales injectent des quantités massives de nouvel argent pour sortir de la crise. Mais tout ce qu'elles créent, ce sont des nouvelles situations de déséquilibre. Aux États-Unis, la Fed a lancé il y a quelques semaines une nouvelle phase de ce que les économistes appellent un assouplissement quantitatif. Eh bien, concrètement, ce que ça signifie, c'est que la Fed achète des obligations avec de l'argent créé à partir de rien. La première phase qui avait injecté 1700 milliards de dollars dans l'économie américaine, bien, elle n'a pas réussi à relancer l'économie sur des bases durables, ni entraîner une réduction du chômage. Au lieu de conclure que cette mesure ne fonctionnait pas, on s'apprête maintenant à injecter 600 milliards de dollars de plus tout en continuant à maintenir les taux d'intérêt à des niveaux planchers. Cette politique monétaire est critiquée par de plus en plus de gens, autant aux États-Unis qu'ailleurs dans le monde. Il devrait pourtant être évident qu'imprimer de l'argent n'augmente pas la quantité de biens et de services et ne rend personne plus riche. Cette politique est l'équivalent d'une bombe à retardement. Pour le moment, l'inflation des prix à la consommation reste modeste parce que les banques gardent en réserve la majeure partie de ces nouveaux fonds au lieu de les prêter. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'inflation dans certains domaines. Les prix de l'énergie, des métaux et des produits agricoles, bien, ils sont fortement à la hausse. À un moment donné, cet argent gardé en réserve, bien, elle va se mettre à circuler plus largement dans l'économie.
quand il y a plus d'argent pour la même quantité de biens, les prix augmentent nécessairement. On parle ici non pas d'un peu plus d'argent, mais de quantité énorme d'argent. La Fed aura alors deux choix. Ou bien laisser les prix augmenter dangereusement et le dollar américain s'effondrer, ou bien d'augmenter les taux d'intérêt et de retirer l'argent qui circule trop dans l'économie, ce qui risque de provoquer un nouveau crash. La science économique nous a appris que ce qui permet de créer une croissance durable, c'est la stabilité monétaire et des politiques économiques prudentes qui favorisent l'entrepreneurship et les échanges commerciaux. Au contraire, depuis maintenant plusieurs années, les pays occidentaux essaient de créer de la richesse en s'endettant et en créant de l'argent à partir de rien. C'est une recette qui n'a jamais fonctionné et qui risque uniquement de prolonger la crise dans laquelle nous sommes. Il faut changer de cap et le plus tôt sera le mieux. Merci de votre écoute et à très bientôt.